Bonjour Abdel Zanani. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima, Merci à vous. délégué Sudrail en région PACA. On va évoquer avec vous évidemment ce week-end de grève à la SNCF. C'est à l'appel de deux syndicats, Sudrail et la CGT. Les contrôleurs SNCF sont en grève. Pourquoi ce mouvement de grève à la SNCF ? Alors, tout simplement, c'est la direction de la SNCF qui porte cette responsabilité d'un conflit que Sudrail, on a tout fait pour éviter depuis décembre 2022 et la signature d'un accord qui a été fait donc avec un collectif de contrôleurs. Et le sujet de son application reste un combat au point qu'en novembre 2023, on a dû déposer une nouvelle alerte sociale. Donc, l'accord qui avait été fait en 2022 n'a pas encore été appliqué alors que tout a été signé par les deux parties. Et entre autres, ce sont surtout sur deux sujets, sur la reconnaissance de la pénibilité de notre travail, qui nous permet de partir à la retraite avant les 64 ans, et une prime de travail qu'on touche actuellement, mais qui n'est pas du tout comptée pour la retraite ou comptée si nous devons changer de poste ou ne plus faire ce métier. Alors on a pu lire que la rémunération des contrôleurs se trouve au cœur de cette grève. La compagnie ferroviaire, la SNCF, annonce avoir revalorisé ses chefs de bord ces dernières années. Vous les grévistes, les syndicats, vous dites c'est faux. Ah, totalement. Car tout cheminot, et là je parle vraiment de tous les cheminots, on a eu une augmentation de 1,8% donc en décembre, et non des 500 euros que la direction balance. Alors qui c'est qui dit la vérité, les syndicats ou la direction ? Ah, c'est les syndicats. La direction, en fait, elle a choisi de dénigrer les cheminots et les cheminotes et ne pas éviter la grève. Des éléments de communication politique et guerre médiatique de la part de la direction étaient aujourd'hui tout simplement inadmissibles. Car alors pourquoi la direction elle dit le contraire alors ? Eh ben, la direction, en fait, elle veut avoir l'opinion publique avec elle. Elle ne veut pas du tout régler le problème. Dans une entreprise, il y a un problème, le PDG est censé parler et ne pas parler à travers les médias. Donc, première chose. Et la deuxième chose, quand on regarde les fiches de paye des contrôleurs, on a pris là récemment 5 fiches de paye de 5 contrôleurs différents, et évidemment, on n'a pas vu 500 euros nulle part. Alors donc, Abdel Zanani, j'ai préparé en préparant cette interview, il y a un autre souci également, ce sont des chiffres, c'est une guerre de communication. On parle de salaire également. Selon la direction, les chefs de bord percevraient environ 3 000 euros bruts par mois en début de carrière. Ah oui, nous avons tous été étonnés que je crois qu'il n'y a pas de cheminot en France, car moi personnellement en début de carrière j'étais à 1 900 euros, voilà, et aujourd'hui tout nouveau embauché en CDI. Quel est votre travail à la SNCF ? Moi je suis chef de bord, donc je suis contrôleur. Combien ça touche un chef de bord avec votre ancienneté aujourd'hui ? Ah, moi aujourd'hui je touche 2100 euros net. Ça fait un petit salaire avec l'ancienneté, le travail. Ah oui, et ça, ce sont une majorité du salaire, c'est que des primes. Et c'est ça, en fait, que nous, on trouve aujourd'hui inacceptable. Parce que demain, nous, on fait des visites médicales très accrues, donc une fois tous les 3 ans. Donc une fois cette visite médicale, si on n'est plus bon, eh ben là, ils vont dire, vous pouvez plus monter dans un train. Dans ce cas-là, notre salaire va descendre au traitement de base, qui est, moi, actuellement, aujourd'hui, avec pratiquement 10 ans d'ancienneté, 1 458 euros. Alors, on parlait d'opinion publique. Oui. Certains comprennent ce mouvement. D'autres, par exemple, ce week-end, ne pourront pas partir en amoureux, je sais pas, du côté de Lyon, au ski. Qu'est-ce que vous répondez aux auditeurs de Maritima qui s'étonnent et qui sont un peu émus de ce mouvement en plein week-end et pour certains, pour les vacances scolaires ? Alors que nous sommes sincèrement désolés, car nous, les premiers, nos familles n'ont pas pu descendre ce week-end, on n'a pas pu nous aussi bouger ce week-end, et d'autant plus que nous avons tout fait pour éviter ce mouvement de grève. On n'aime pas faire la grève. Ça, il faut le savoir, il faut que les Français le sachent. Nous n'aimons pas faire la grève. Là, aujourd'hui, nous sommes arrivés à faire une grève car c'est la direction qui l'a décidé. C'est la direction qui a décidé de ne pas échanger avec nous. Alors justement, cette région PACA que vous connaissez, vous êtes délégué Sudrail en région PACA, à quel type de perturbations ? On parle beaucoup de TGV, d'Intercité. Est-ce que, par exemple, il y aura des perturbations demain et dimanche au niveau des TER ?
Ah, bien sûr, oui, il faudra s'attendre à beaucoup de suppressions. Nous sommes en PACA en moyenne, parce qu'il y a plusieurs résidences, mais en moyenne, quand on fait une moyenne, il y aura à peu près 85, on va dire 90% de grévistes, donc en PACA. Combien de Mais contrôleurs en région PACA aujourd'hui? aujourd'hui, en PACA, donc tout mélangé, il faut compter 1000 contrôleurs. Et sur ces 1000, combien seront en grève et combien sont en grève? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la direction, ces dernières années, embauche beaucoup de CDD. Donc les CDD, bien évidemment, on n'appelle pas du tout qu'ils se mettent en grève, parce que ça serait compliqué après pour leur contrat. Mais aujourd'hui, de CDI, de cadre permanent, nous sommes, on va dire, entre 85 et 90% de grévistes. Donc ça montre bien quand même qu'il y a un gros malaise et un gros souci. Et malgré ce que la direction veut faire croire à tous les Français, ce n'est pas une question de salaire. C'est une question de reconnaissance par rapport à la pénibilité et que la prime de travail soit comptabilisée pour notre retraite. C'est surtout ça, en fait, les deux sujets où nous mettons l'accent. Et la direction veut nous vraiment nous faire passer par des cheminots et des cheminotes qui sont ingrats, par des cheminots et des cheminotes qui ont eu 500 euros d'augmentation et qu'on veut plus, où j'ai vu qu'ils ont dit 4400 euros de salaire en fin de carrière. Aucun contrôleur ne touche cette somme-là. Aucun, même au bout de 20 ans, 30 ans d'ancienneté. Aucun. Donc là, nous sommes en train justement d'entamer une procédure pour justement dénoncer et traîner en justice toutes ces fausses informations, car c'est tout bonnement faux. Merci beaucoup Abdel. Merci beaucoup Abdel Zanani d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ce mouvement de grogne des contrôleurs, cette grève à la SNCF. Vous êtes délégué Sudrail en région PACA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima.